Com- Commençons directement par la présentation du flux de travail du logiciel CPHWAC. Alors, afin de pouvoir mener à bien n'importe quel projet avec le logiciel, il nous faudrait un modèle 3D du bâtiment que nous pouvons facilement concevoir à partir de fonds de plan en 2D sous format DWG. Et cela avec divers logiciels tels que IFC Builder, CP Architecture ou encore mieux, CP Termlots ou bien CP CADMAP, afin d'y réaliser également le bilan thermique, en plus du modèle 3D. Nous avons également la possibilité de travailler directement à partir de fonds de plan sous format DWG, donc directement en 2D. La maquette numérique pourra ensuite être exportée vers le BIM Server Center, euh, qui est une plateforme d'interchangeabilité, d'interopérabilité entre les différents acteurs d'un même projet. Puis cette même maquette-là pourra être importée au sein de CPHVAC pour y réaliser la conception et le dimensionnement du système CVC. Par la suite, le logiciel nous donnera la possibilité de générer des notes de calcul détaillées du projet, du bordereau de matériaux de notre installation, ainsi que des plans d'exécution sous format DWG ou autre. Très bien. Alors, commençons directement par la présentation du logiciel. Alors, voici la première interface du logiciel qui est commune à quasiment tous les logiciels CP. Nous avons dans un premier temps la barre de menu fichier où nous pouvons créer un nouveau projet, gestion des fichiers pour visualiser les divers projets que nous avons déjà réalisés au préalable, ainsi que les exemples proposés par le logiciel. La barre de menu dernier fichier, nous y retrouverons les derniers fichiers auxquels nous avons travaillé. Et la barre de menu aide nous permettra de connaître la documentation du logiciel ou autre. Alors, créons directement, pour créer un nouveau fichier, nous devons cliquer sur Nouveau, puis indiquer le nom du fichier. Cette fenêtre-là s'affiche où nous avons la possibilité soit de créer un nouveau projet à partir de fonds de plan 2D DWG, ou bien sélectionner un projet déjà existant depuis le BIM Server Center, et c'est ce que nous allons faire. Alors, nous pouvons retrouver tous les projets auxquels nous sommes contributeurs. Si par exemple, je choisis n'importe quel projet, je peux y retrouver les différentes contributions de ce dernier. Donc, je sélectionne les différentes contributions qui m'intéressent pour pouvoir mener à bien mon projet. Je clique sur Accepter. En l'occurrence, le modèle architectural ainsi que le bilan thermique réalisé. Un petit instant afin que le logiciel importe la maquette numérique. Et voici l'interface principale du logiciel. Donc, nous avons dans un premier temps deux barres de menu bien distinctes. Une barre de menu horizontale et une barre de menu verticale. Commençons par la présentation de la barre de menu verticale où nous avons dans un premier temps l'onglet Vue d'étage où nous pouvons basculer de la vue d'un étage à un autre tout simplement en cliquant dessus. Je peux voir ici que les vues d'étage sont dupliquées. Si je veux en effacer une, je n'ai qu'à réaliser un clic droit dessus et effacer. Si je veux maintenant, par exemple, modifier la hauteur de la coupe visible d'un des étages, je n'ai qu'à réaliser un double clic là-dessus et de modifier la distance par rapport au plan supérieur, indiquant par exemple 3 mètres cette fois-ci. L'onglet élément lu me permettra de rendre visible ou invisible n'importe quel élément de ma maquette numérique. Par exemple, si j'ai envie de rendre invisible le mobilier, je n'ai qu'à cliquer dessus, etc. Et c'est pareil pour tous les autres éléments. En revanche, l'onglet éléments propres me servira à rendre visible ou invisible n'importe quel élément propre au logiciel. Donc, que ce soit les ventiloconvecteurs, etc. Dans l'onglet projet, dans options générales, dimensionnement et vérification, je peux lire les vérifications. Dans un premier temps, les vérifications que peut faire le logiciel.
tels que la température maximale d'entrée aux émetteurs, la température minimale d'entrée aux émetteurs, le pourcentage maximal de perte de chaleur dans les tuyauteries, etc. Je peux également indiquer la température extérieure et intérieure hivernale et estivale afin que le logiciel puisse calculer le flux de chaleur dissipé à travers la tuyauterie. Donc, critère pour le dimensionnement des tuyauteries, c'est pour le calcul hydraulique. Donc, j'indique au logiciel la vitesse maximale admissible de l'écoulement de l'eau à travers la tuyauterie, ainsi que la perte de charge maximale du tronçon, donc la perte de charge linéaire par unité de longueur. Dans longueur équivalente, c'est pour le calcul des singularités, des pertes de charge singulières. Critère pour le dimensionnement des conduits, c'est exactement pareil que pour l'onglet précédent, mais cette fois-ci, c'est pour le réseau aérolique. Donc, cette fois-ci, j'indique la vitesse d'écoulement de l'air maximale admissible à travers les conduits, ainsi que la perte de pression par unité de longueur maximale admissible. En cliquant ici, je peux consulter les dimensions admissibles des conduits et je peux très bien modifier le rapport d'aspect maximal admissible en fonction des applications. Par exemple, si c'est du désenfumage, je peux modifier en cliquant sur 2. Très bien. Critère pour le dimensionnement des vases d'expansion, c'est pour que le logiciel dimensionne automatiquement le vase d'expansion. Donc, j'indique au logiciel la pression d'emplissage, la pression de calibrage, que ce soit en mode chauffage ou en mode refroidissement. Dans conditions extérieures, je peux indiquer manuellement les conditions extérieures de mon projet. Donc, soit en utilisant une source telle que le DTR ou autre, ou bien directement en utilisant la bibliothèque météorologique d'Ashray. Version 2017. Je n'ai qu'à indiquer l'emplacement exact de mon projet, puis sur accepter et le logiciel corrigera automatiquement les conditions extérieures, telles que la température de bulbe sec ainsi que la température humide. Donc, conditions intérieures, c'est tout simplement les conditions intérieures à maintenir au sein du local. Et dans flux de travail, je peux consulter la table thermodynamique de l'eau, donc la température de l'eau sans la pression, en fonction de la densité, la chaleur spécifique ainsi que la viscosité cinématique de ce dernier. En cliquant sur propriété du flux de travail, je peux ajouter un pourcentage d'eau glycolée. Donc, j'indique le pourcentage ici. Et la table thermodynamique sera réajustée en fonction de la température de l'eau, cette fois-ci avec le pourcentage d'éléments introduits. En sortie de résultat, dans un premier temps, je peux, au niveau de la note de calcul, préciser la référence du fabricant avec laquelle je vais travailler, ou bien si je veux rendre invisible cette donnée, donc au niveau de la note de calcul, ça sera un élément générique, je n'ai qu'à cliquer dans Description sans spécification du produit commercial. Dans Étiquette, c'est pour la configuration de l'étiquette, donc je peux cocher absolument tout. Et pour symbole pour les plans, je peux soit utiliser les symboles proposés par le logiciel, tels que la bande d'isolement, etc., ou bien créer mes propres symboles en cliquant sur l'icône du plus. Alors très bien, donc dans Gestion des catalogues, nous pouvons consulter directement les catalogues disponibles depuis l'OpenBeam Database que je peux télécharger et utiliser à même mon projet. Donc si je télécharge par exemple le catalogue de Daikin, je n'ai qu'à cliquer sur la flèche orientée vers le bas, puis sur J'ai lu et j'accepte. Et maintenant, je peux directement utiliser les références de ce fabricant-là. En cliquant sur filtre appliqué, je peux mettre des filtres à ma recherche, tels que par exemple les ventilateurs ou bien n'importe quel élément de mon projet. Dans bibliothèque d'éléments génériques, en cliquant ici, je peux introduire des éléments manuellement. Par exemple, pour des ventiloconvecteurs, je n'ai qu'à sélectionner ventiloconvecteur, ventiloconvecteur de tube, et je peux ajouter ma propre référence en mettant de la fiche technique de mon fabricant. Donc, je remplis tout cela. Et c'est pareil pour tous les autres éléments du projet. Dans le menu climatisation en haut, j'ai la possibilité de mettre en place des générateurs, des pompes à chaleur RO 2 tubes, 3 tubes, pompe à chaleur OO avec tour de refroidissement, des chaudières. Dans la partie émetteur, c'est pour les unités terminales, ou bien les émetteurs, pardon. C'est pour mettre en place les ventiloconvecteurs, les centrales de traitement d'air, le collecteur de plancher chauffant, ainsi que les radiateurs. Cette partie-là, c'est pour l'eau chaude sanitaire et cette partie-là, c'est pour l'aérothermal. La partie condensation, c'est pour mettre en place la configuration de la tour de refroidissement.
Dans le menu distribution d'eau, nous avons la possibilité de mettre en place les divers éléments d'un réseau hydraulique, tels que les différents raccords, le chauffe-eau accumulation, les pompes de circulation, les échangeurs, le vase d'expansion, le ballon tampon, le séparateur hydraulique ou bien la bouteille de découplage hydraulique, ainsi que les collecteurs, les différents collecteurs. Je peux également modéliser ou bien mettre en place ma tuyauterie en cliquant sur tuyauterie. Le menu détente direct me servira à mettre en place ou bien à concevoir et dimensionner mon installation à détente directe, de climatisation à détente directe, tel que VRF, multisplit ou bien split. En cliquant sur VRF, j'ai la possibilité de mettre en place les unités extérieures, deux tubes, trois tubes, le boîtier de débit, les collecteurs, ainsi que les différentes unités intérieures, telles que le gainable, cassette à une direction, cassette à diverses directions, mural, etc. Le menu distribution d'air, cette fois-ci, me permettra de mettre en place tous les éléments qui me permettront de réaliser un réseau aérolique cette fois-ci. Donc, équipement, je peux voir qu'il y a des ventilateurs, des récupérateurs de chaleur, des clapets coupe-feu, des filtres, etc. Donc, j'ai également la possibilité de concevoir mon réseau de conduit, les différents raccords, même si le logiciel génère automatiquement les raccords, ainsi que les terminaux aéroliques tels que les bouches, les diffuseurs et les grilles. Très bien. Le menu édition est commun à quasiment tous les logiciels CIP. Donc, nous avons la possibilité d'effacer un élément, de lui faire une rotation, de le déplacer, etc. Menu étiquette, c'est pour la configuration des étiquettes. Le menu charge thermique, c'est pour la visualisation et l'édition du bilan thermique de mon projet. Donc, si je clique sur charge thermique, clique sur attribuer, je peux lire, bien consulter tous les locaux de mon projet avec le bilan thermique réalisé que j'ai déjà réalisé au préalable avec le logiciel Cycler Thermloads, puis j'ai importé au niveau du BIM Server Center et que je peux travailler directement dessus en même CPHPAC. Le menu calcul, c'est pour que le logiciel dimensionne automatiquement mon installation et le menu résultat, c'est pour la génération de notes de calcul. Enfin, nous avons le menu BIM Server Center. C'est pour partager mon travail au niveau du BIM Server Center avec les différents contributeurs du projet. Donc, pour que tout le monde puisse visualiser mon travail. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la présentation du système de climatisation d'aujourd'hui, donc un système VRF. Donc, je vais directement commencer par les plans d'exécution que peut proposer le logiciel. Donc, en cliquant sur Détail de tous les dessins, je peux voir les plans d'exécution que propose le logiciel. Donc, nous allons voir comment mettre en place les différentes cassettes, le réseau de tuyauterie de détente directe, etc. Donc, voici les plans d'exécution que je peux directement exporter sous format DWG et consulter avec d'autres logiciels tels que AutoCAD ou autres. Donc, voilà. Très bien. Voici le projet en question. Donc, j'ai mis en place des cassettes à quatre directions au niveau des locaux. Donc, si je cache les modèles, je peux facilement visualiser mon réseau. Et si je veux ajouter un élément à mon projet, par exemple une cassette, et je la raccorde avec le réseau existant, je n'ai qu'à aller dans détente directe, VRF, unité intérieure à cassette. Je choisis le fabricant, je choisis la cassette, peu importe. Et maintenant, j'indique la hauteur à laquelle je veux positionner ma cassette. Donc, je vais juste visualiser à quelle hauteur sont les autres. Si j'indique 2,50 m. Je peux lui faire une rotation directement avant même de la poser en cliquant sur les flèches ci-dessous. Maintenant, pour la raccorder au réseau déjà existant, donc je clique sur Détente directe, ligne de réfrigérant, j'enlève Forcing Coat, j'active l'orthogonalité, simplement de cette manière-là. Je n'ai qu'à maintenant cliquer sur Dimensionner, donc Calcul, Dimensionner pour que le logiciel me dimensionne automatiquement le réseau. Si c'est en vert, c'est que c'est bon.
Donc, pour afficher la note de calcul du logiciel, je n'ai qu'à cliquer sur Résultat, puis sur Récapitulatif. Mais avant ça, il faut savoir que le logiciel met en place automatiquement la cassette adéquate pour mon local. Donc, le logiciel arrive à lire que mon local a une charge totale de refroidissement, si vous pouvez lire à la fenêtre à droite, de 1700 watts, etc. Donc, le logiciel me trouvera la cassette adéquate pour le local automatiquement. Je n'ai pas à renseigner manuellement la cassette à mettre en place. Donc, je clique sur Résultat, puis sur Récapitulatif, puis sur VRF. On peut voir la note de calcul du logiciel en question. Ça, c'est les données de conception, la température extérieure en période estivale et hivernale, et la température intérieure. Ça, c'est les unités intérieures et leur conformité, différentes unités intérieures. Ça, c'est pour l'unité extérieure. Donc, le logiciel permet également de calculer la charge de fluide frigorigène additionnelle à mettre en place dans mon réseau et de calculer, bien évidemment, la charge totale du fluide frigorigène. Ça, c'est pour la conformité. Ce tableau, c'est pour la conformité du projet. Donc, par exemple, l'unité extérieure que j'ai mis en place permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures. Donc, je suis dans les normes. Ratio de connexion, que ça soit en période estivale ou hivernale, la longueur totale de la tuyauterie, etc. Si je descends un peu plus bas, je peux lire le schéma de mon installation. Bien évidemment, tout ceci pourra être exporté au format PDF et être consulté ailleurs. Donc maintenant, je clique sur Matériaux. Et le logiciel me génère le bordereau de matériaux de mon installation. Par exemple, j'aurai besoin d'une unité extérieure de cette référence-là, de trois unités intérieures de cette référence, etc. Les dérivations ou bien RefNet ou bien Y, le boîtier de contrôle, ainsi que la longueur de la ligne de réfrigération en fonction du diamètre de cette dernière. Et enfin, la charge additionnelle à mettre en place. Donc voilà, c'était tout pour la présentation du logiciel. Je vous laisse poser vos questions au niveau du chat de cette réunion. Et je vous laisse l'adresse du support afin que vous posiez vos questions ultérieurement. Alors, si vous n'avez pas de questions, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Mahdi. Avec plaisir. Présentation exceptionnelle. On vous remercie Je infiniment. je vous entends pas très bien, monsieur. J'arrive pas à vous. Je disais que la présentation était très claire. Euh, Merci. Je vous remercie, monsieur. je vous remercie infiniment. Avec Euh, plaisir, monsieur. Merci infiniment. Merci.